Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un petit quelque chose qui, je le sais, peut être un vrai casse-tête, les fameux accords dans le groupe du nom. Mais on va voir ensemble comment simplifier ça pour que ça devienne presque un réflexe. Avouez que c'est tannant, hein? Relire un de ces textes et hop, tomber sur des petites fautes d'accord qui nous gossent. C'est frustrant, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique derrière tout ça. Une fois qu'on a compris le truc, c'est pas mal plus simple de les éviter. Et la clé, en fait, c'est de bien maîtriser ce qu'on appelle le groupe nominal ou le GN pour les intimes. C'est vraiment le cœur de l'affaire et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on perce le secret du groupe nominal. Ensuite, on identifie qui est le grand chef. Après ça, on regarde une méthode simple en 4 étapes. On la met en pratique, bien sûr. On va aussi parler d'un outil super pratique et finalement, comment adopter les bonnes habitudes. Prêt? On se lance? Bon, première partie. Pour bien accorder, il faut d'abord savoir qui fait quoi. Alors, on va décomposer le groupe nominal pour voir de quoi il est fait. OK, le groupe nominal, c'est pas sorcier. C'est un petit groupe de mots qui est bâti autour d'un nom. Pensez au nom comme à la vedette du groupe. La structure la plus simple, c'est celle qu'on voit ici. Un déterminant, un nom et un adjectif. Par exemple, si on dit un bon film, on a le déterminant un, le nom film et l'adjectif bon. C'est ça, un GN. On passe maintenant au point le plus important de toute l'affaire. Dans l'équipe du EGN, il y a un grand chef, un boss. C'est lui qui donne tous les ordres pour les accords. Et ce grand chef, eh bien, c'est le nom. On l'appelle le noyau. C'est vraiment le mot central. Son rôle est super important. C'est lui le donneur, d'accord? C'est lui qui décide si tout le groupe va être au masculin ou au féminin et au singulier ou au pluriel. Donc, si le nom est le donneur, les autres mots du groupe, comme le déterminant et l'adjectif, ben, ce sont les récepteurs. Leur job, c'est d'écouter les ordres du nom et de s'habiller pareil, c'est-à-dire de s'accorder en genre et en nombre. Ils n'ont pas le choix, ils suivent le chef. Regardons cet exemple pour que ce soit bien clair. Un enseignant motivé. Le nom noyau, le boss, c'est enseignant. Ce mot-là est masculin et singulier. Alors, il donne ses ordres. Le déterminant doit devenir un, masculin, singulier. Et l'adjectif doit devenir motivé, masculin, singulier. C'est comme une réaction en chaîne. Tout part du nom. OK, maintenant qu'on a compris l'idée du donneur et des receveurs, comment on applique ça concrètement quand on se relie? Voici une méthode en 4 étapes qui va vraiment devenir une bonne amie. C'est une vraie recette de cuisine. Premièrement, on trouve tous les noms dans la phrase. Deuxièmement, pour chaque nom, on écrit à côté son genre et son nombre. Troisièmement, on joue au détective, on trouve les déterminants et les adjectifs qui vont avec chaque nom. Et enfin, quatrième étape, on s'assure que les receveurs ont bien reçu le message et sont bien accordés. C'est simple, mais ça marche. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. On va prendre une phrase avec quelques petites erreurs et on veut lui appliquer notre méthode en 4 étapes. Voici la phrase en question. Elle a l'air correcte au premier coup d'œil, mais il y a des petits pièges. Lisons-la. Dans ce vieil armoire, plusieurs dictionnaires encyclopédiques formaient une tour très inclinée. Allons-y avec les 2 premières étapes. On trouve les noms. On a armoire, dictionnaire et tour. Maintenant, on identifie leurs caractéristiques. Armoire, on dit une armoire, donc c'est féminin singulier. Dictionnaire, un dictionnaire, mais là, il y a un S, donc c'est masculin pluriel. Et tour, une tour, c'est féminin singulier. Parfait, notre base est prête. Et voilà la magie qui opère. Regardez la comparaison. Puisque armoire est féminin, ce vieil ne fonctionne pas. Ça devient cette vieille. Ensuite, dictionnaire est masculin pluriel, donc l'adjectif encyclopédique doit prendre un S. Et finalement, tour est féminin singulier, alors incliné doit devenir incliné avec un E. On voit bien comment chaque receveur a obéi à son donneur. C'est ce travail de détective-là qu'il faut faire. Des fois, on a un doute. C'est normal. Est-ce que armoire, c'est vraiment féminin? Comment on fait pour être sûr à 100%? C'est là qu'un bon outil devient indispensable. Et cet outil, c'est Usito. C'est un dictionnaire en ligne fait ici au Québec par l'Université de Sherbrooke. C'est vraiment l'outil à mettre dans ses favoris. Dès qu'on a un doute sur le genre d'un nom, sur comment l'écrire au pluriel, on va sur Usito. Prendre cette habitude-là, c'est comme avoir un prof de français à côté de soi en tout temps. On arrive à la dernière étape. Connaître la règle, c'est une chose. Avoir les bons outils, c'est super important. Mais le plus gros du travail, c'est dans la tête. C'est d'adopter le bon état d'esprit pour bien se corriger. Voilà le secret des gens qui s'améliorent. Un bon correcteur, c'est quelqu'un qui doute, qui se pose des questions, qui avance tranquillement, phrase par phrase, qui n'hésite pas à utiliser ses outils comme Usito,
qui se pratique souvent et surtout qui prend son temps. C'est ça, les habitudes à développer. Pour finir, la chose la plus importante à retenir, c'est que personne ne naît expert en grammaire. La correction, c'est une compétence. C'est comme un muscle, ça se travaille. Il faut être patient. En appliquant la méthode et en prenant le temps de vérifier, c'est certain que la qualité des textes va s'améliorer. Lâchez pas.